Ah non! J'ai fait tomber la palette. Non! Salut! Comment ça va mes petits amours? Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Et si vous me suivez depuis pas mal de temps, vous savez qu'aujourd'hui c'est une journée exceptionnelle. Je ne poste plus le mercredi depuis... Je pense que ça fait plus d'1 an. Et pour tout vous dire, aujourd'hui j'ai décidé de revenir un mercredi car j'ai reçu le carton qui contient la marque de ma copine Sana. Alors je pense que vous avez dû tous le voir sur les réseaux puisque ça a commencé surtout la semaine dernière. Je suis trop fière d'elle et donc on va découvrir ensemble ce que cela donne. Alors j'ai regardé un petit peu sa vidéo où elle explique tout le concept, ça m'a parlé direct puisqu'elle parle... de guerrière, de femme Amazon. Elle a décidé d'appeler sa marque Autrera parce que en fait, prénom de la première reine Amazon. Regardez un petit peu comment le coffret il est magnifique. Alors je sais que le logo en fait de sa marque, c'est le logo du tatouage, du sigle on va dire, qu'elle a sur le doigt. Wow, c'est un truc de fou. Vous avez donc les pinceaux au niveau du haut, les petites éponges et là vous avez le petit tiroir avec les bases de fard à paupières et la palette, forcément vous vous en doutez. Avant de commencer la découverte de Autrera Beauty, je voudrais juste savoir dans la zone de commentaires qui a vu ma vidéo de dimanche. La vidéo de dimanche c'est sur le sac, la Pretty Little Things. Si tu l'as raté, je te le mets ici. Alors on va tout découvrir. J'ai vu que Sana avait fait quelque chose de très simple pour ses pinceaux. Donc les pinceaux au visage c'est V avec le numéro. Les pinceaux pour les yeux, vous en doutez, c'est Y avec le numéro. En fait j'ai du mal à parler, je perds mes mots parce que je suis émue quand même. Il existe 5 bases pour appliquer ton fard à paupières de façon à le rendre beaucoup plus intense. Sur la palette, c'est vrai que j'en attends beaucoup forcément de Sana parce que c'est vrai que Sana elle fait des maquillages magnifiques, elle fait des dégradés de couleurs ultra punchy. Donc j'espère que c'est à sa hauteur au niveau de la pigmentation et je suis très curieuse. Je sais pas d'ailleurs si vous avez vu la campagne qu'elle a faite pour présenter la marque, c'est magnifique. Tu la vois en Marilyn Monroe, tu la vois en déesse, c'est superbe. Et en fait à un moment elle montre la palette comme ça, tu sais, comme si c'était un trophée. Ah mais c'est la première fois de ma vie que je vois ça, mais elle a pensé à tout, trop bien, tu peux tenir. Donc ta petite palette, oh là là, les couleurs, elles sont trop belles. Alors sachez que c'est des produits made in Italy. Elle est venue par chez moi. Oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis sicilienne. Et c'est canon d'avoir une qualité comme ça. C'était très important pour elle d'avoir une qualité d'Europe. C'est ce qu'elle explique dans sa vidéo. Oh, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Non mais regardez. Waouh. Le Sonita a l'air magnifique aussi. Oh là là, la dinguerie. Ou le rosa. Wangari, c'est un violine. Wow. Vous voyez ou pas les couleurs? Mais c'est une dinguerie. Oh, je suis choquée, c'est trop beau. Je teste le dernier. Allez, le Malala. Mais les couleurs sont trop belles. Première chose, application de la base de fard à paupières. Bon, on n'en parle pas, hein, de montagne, c'est une catastrophe. Alors, oh, c'est génial, c'est un petit embout mousse. Trop bien. Oh là là, génial. Ah, j'adore. Elle a pensé à tout. Alors, la texture est déjà très bien parce qu'elle est compacte. On voit qu'elle se met direct sur la paupière. C'est assez épais. Donc c'est plutôt très positif pour la base. Dites-moi dans les commentaires si vous avez craqué ou pas, si vous êtes acheté un produit de la marque de Sana. D'ailleurs je vais vous mettre tous les liens au passage dans la barre d'infos. J'adore la base de fard à paupières, elle est validée, surtout que ça tombe très bien. Sana, tu tombes très bien. Je viens de finir ma base de c'est Too Faced. Vous avez 6 pinceaux pour les yeux. Génial, tu as le biseauté, tu as les fluffy, les boules, c'est très bien. Je vais commencer par appliquer, oh là là, je vais partir directement sur une base mate. Alors, on va prendre la Diane. Ah, c'est génial, trop chouette. Bon, forcément, hein, vous savez, si je l'avais pas aimé, je vous l'aurais dit.
D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu mon crash test de la marque de Selena Gomez. Oh là là, oh, catastrophe. Je me suis transformée en clown à la fin de la vidéo. En fait, la couleur du fond de teint n'était pas du tout adaptée, elle était beaucoup trop claire. Le blush ultra pigmenté et comme j'avais le fond de teint qui ne me correspondait pas, je vous raconte pas ce que ça a donné à la fin. Si t'as envie de rire, franchement, vas-y, t'es pas prêt. Hein. Oh, la dinguerie. J'aime bien. Alors ce qu'on va venir mettre maintenant, c'est un fard un petit peu plus foncé. Donc je vais prendre le Hubertine et je vais venir en mettre. À mon avis là on va être donc bien foncé. On va en mettre sur le côté. Et ben ça va, c'est pas si foncé que ça. J'avais peur que ça soit too much, en fait non, c'est très bien. Ça me permet d'ombrer légèrement. Bon, et ben franchement, je sais pas si on voit bien, mais ça dégrade de façon très très simple. Est-ce que oui ou non vous me suivez sur Instagram? Et pour ceux qui me suivent sur Instagram, est-ce que vous avez des idées du second projet que je prépare? En fait, je suis sur 2 gros projets là depuis un petit mois on va dire. Alors en ce qui concerne le projet 1, j'ai déjà fait un article sur mon blog, donc sur amymakeupro.com. Si vous ne l'avez pas lu, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos qui explique c'est quoi ce projet 2. Je suis tellement contente. Donc n'hésitez pas à aller voir l'article si vous ne l'avez pas encore fait. Et le projet 2, alors le projet 2, lui, vous n'êtes pas prêt du tout. C'est un projet en fait qui me tient énormément à cœur. C'est un projet que j'ai créé par rapport à une histoire qui m'est arrivée, qui est très moche, que j'ai pas encore... j'en ai pas encore parlé parce qu'il faut un peu de temps pour encaisser et pour aussi digérer tout ça. Ah non! J'ai fait tomber la palette. Ah non, là par contre c'est pas le du tout. Oh, non! Oh punaise, heureusement c'est bon. Elle est sauvée. Oh putain. Non, franchement, je suis Pierre Richard, c'est pas possible. Non, mais là, j'ai eu trop peur. Du coup, là, je vais venir appliquer. Donc, c'est le Christine. Je sais pas si on voit bien la caméra et j'espère qu'on voit bien en retour. Mais c'est magnifique, mais j'adore de fou. Oh, c'est canon. Alors, je vais maintenant prendre le pinceau biseauté. Ça, c'est génial. Un pinceau biseauté, c'est la base. Et je vais venir prendre le Hubertine. Donc, c'est le fard un peu plus foncé. Je vais en appliquer vraiment au ras. Et je vais venir, hop, vous voyez, le remonter ici. En fait, je fais un espèce de pseudo trait d'eyeliner. Petit coup de crayon rouge de chez Marc Jacobs, ce que j'adore. J'espère qu'on voit bien le dégradé à la caméra. Et franchement, waouh, c'est trop beau. Sana chapeau, j'adore. Petit coup de mascara et on se fait un petit point. Ça va être très dur de critiquer. Je sais qu'en général, vous aimez bien quand on donne des aspects négatifs, mais là vraiment, ça va être dur. Et qu'est-ce que je vais vous inventer, moi? Parce que non, en sérieux, là, elle a géré ça, franchement. Avant de faire le point, voici ce que donne le make-up. Je suis ultra contente du résultat. Donc là pour le coup c'est un grand 20 sur 10. 40 sur 20. Non sérieusement, bravo Masana, je suis trop fière de toi. Ta marque elle est vraiment canon. Qu'est-ce que je pourrais vous dire en toute objectivité, c'est que là tu as un très bon rapport qualité-prix. Il faut savoir que la palette Sana donc la vend au prix de 49,90 €. Vu donc le design déjà pour commencer qui est ultra recherché. Ensuite la qualité des fards, sachant que c'est made in Italy en plus, qu'elle a respecté tout ce qu'il fallait respecter au niveau de la composition, le côté aussi non testé sur les animaux, etc. On est vraiment sur quelque chose de qualité. Là c'est la Autrera numéro 1. J'ai hâte de voir la Autrera numéro 2. On est vraiment sur une palette en mode bijou. C'est un bijou cette palette. Je trouve ça génial le côté d'avoir mis pour passer sa main et de tenir la palette vraiment comme si tu sais tu tenais
un bijou, un émeraude dans la main. La qualité des fards, comme vous le voyez au niveau du make-up, il n'y a rien à dire. La pigmentation est là, la facilité d'estompe est là aussi. Tu as vraiment un rendu super beau. Au niveau forcément des bases de fard à paupières, Canon aussi c'est pareil. Moi j'ai testé, donc comme vous l'avez vu, la dièse numéro 2. Simplicité d'application, je trouve que ça pop vraiment bien les couleurs. Je suis très contente parce que c'est vrai que les bases de fard à paupières, c'est pas si facile que ça à trouver une bonne base de fard à paupières. Moi je sais que la toute première base que j'ai testée il y a 10 ans, c'était la base Sephora qu'ils ont arrêtée, qui était Canon. Et après il y en a plein d'autres qui sont sortis, mais voilà, fallait trouver une très bonne base. Et là je suis très contente du produit de Sana. Mais bon, ça m'étonne pas d'elle, hein. Elle a testé tellement de bases qu'elle savait ce qu'il fallait faire. Et les pinceaux, ils sont canons, ils sont vraiment canons, ils sont ultra doux. Alors je vous ai pas donné d'ailleurs le prix de la base de fard à paupières, c'est 19,90 €, donc c'est les prix que tu peux voir sur d'autres marques et franchement elles volent pas du tout ces 19,90 €. Sincèrement, si j'en ai plus de base, je rachèterais la sienne. T'as géré Sana, vraiment t'as vraiment géré, je suis trop fière de toi et je suis super contente pour toi que tu aboutisses à un de tes rêves comme tu l'as dit dans ta vidéo. C'est ultra émouvant en vrai, de vrai, parce que voilà, ça fait toujours plaisir de voir ses copines qui avancent et non, c'est vraiment canon. Donc je te souhaite plein de bonnes choses, j'espère que vous serez nombreux à aller voir son travail, même si vous ne vous procurez pas sa marque. Allez voir parce que c'est un investissement énorme qu'elle a fait pour sa marque et il y a 2 ans de travail derrière. Sana est vraiment une travailleuse acharnée. Je trouve que le côté de la déesse Amazon, ça lui va très bien. Moi ça m'a parlé total puisque nous c'est la communauté des warriors, mais je me dis warrior Amazon c'est pareil, c'est des guerrières et c'est vrai qu'il faut vraiment être des guerrières pour s'armer dans ce monde pas si facile que ça. Donc bravo Sana, et bien voilà, je pense que je vous ai tout dit mes warriors. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé donc, du make-up que je me suis fait, s'il y a des produits qui vous ont plu plus que d'autres. Franchement je pourrais pas choisir, ils sont tous vraiment très canons. Et bien maintenant c'était une vidéo exceptionnelle puisque vous savez que normalement je poste tous les dimanches à 13 h. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne et que tu as kiffé, n'hésite pas à t'abonner en cliquant juste ici. Surtout active la cloche des notifications. Nous on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Dimanche je pense que je vais vous faire une story time d'un truc qui devrait vous faire rire. C'est pas encore vraiment sûr mais il est probable que ce soit ça. Et maintenant un gros bisou à vous tous. Je vous dis à dimanche 13 h et ma Sana, bravo encore, ta marque elle est géniale. Bisous, ciao.